6h48, retour de la matinale de l'économie. Raphaël Legendre, l'instabilité politique a fortement impacté le vote du budget en 2024 et en 2025. Et pourtant, sous le chaos apparent, les comptes publics en fait se redressent. Oui, alors sous le chaos politique, sous les cris et les 49.3 à répétition depuis 2022, effectivement, les comptes publics se redressent. Alors il faut aller fouiller dans les annexes du projet de loi de finances qui ont été publiés ces derniers jours. Pas dans les discours, pas dans les tweets, mais dans les bleus, les jaunes, les oranges budgétaires. Oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent à Bercy. Des dizaines de rapports très bien ficelés, très chiffrés, très précis, qui racontent une toute autre histoire que ce que l'on entend dans le chaudron de l'Assemblée. Vous les avez lus ? Qu'est-ce qu'on retient ? D'abord que la hausse de la dépense publique, pas la contraire à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais que la progression de la dépense publique, effectivement, ralentit. Oui, ralentit. Alors, on dénonce très souvent sur cette antenne les dépenses qui flambent. En réalité, elles sont de mieux en mieux contrôlées. Je suis allé chercher les chiffres, effectivement, pour comparer le premier et le second quinquennat d'Emmanuel Macron, puisqu'on a des projections dans ces bleus budgétaires jusqu'en 2027. Premier quinquennat, 244 milliards d'euros de hausse de dépenses. C'est 20% de plus entre 2017 et 2022. On flambait à peu près, on faisait du 50 milliards à l'année, si vous voulez. Ça vous donne la vitesse d'augmentation de la dépense. Bon, ça, c'est pas raisonnable. Sur le second quinquennat, si la trajectoire est respectée, encore une fois, on verra ce que donne le budget en fin d'année, on tomberait sur une progression de 15%. Non pas 20, mais 15%. On ralentit, on ne fait plus que du, entre guillemets, 45 milliards d'euros de hausse de dépenses par an, d'autant plus qu'il faut prendre en compte une chose, ça a été la crise inflationniste qui, évidemment, a mécaniquement augmenté les dépenses. Ce qui veut dire, Raphaël, que par rapport au Macron 1, on se met à dépenser raisonnablement ? Oui, alors tout dépend de ce qu'on appelle raisonnablement. Ça reste encore très élevé, mais sans majorité stable et sans 49.3. Et en plus, il est difficile de dire où est-ce qu'on va atterrir en fin d'année. Encore une fois, je prends des pincettes. En tout cas, on voit avec ces chiffres qu'on est très très loin de l'austérité aussi, du budget de l'horreur qui a été dénoncé ces derniers jours par le Parti socialiste. Les prévisions pour les 2 prochaines années, c'est quoi ? C'est 30 milliards de hausse d'impôts encore de hausse de dépenses en 2026 et 36 milliards en 2027. Vous voyez la tendance, on passe de 50 milliards à 45, là on vient à plus 30 en moyenne, donc on voit que on maîtrise quand même un peu cette évolution. On n'a jamais connu d'austérité en France. Ne disons pas que c'est un budget d'austérité. Encore une fois, ça augmente de 30 milliards. On est simplement à un retour sur un rythme de croisière qui est à peu près un rythme de croisière socialiste. C'était ce que faisait François Hollande lors du quinquennat 2012-2017. Côté recettes, par contre, ça pique un peu. Oui, là, ça pique un peu. Le taux de prélèvement obligatoire va grimper de 42,8 à 44,2% du PIB. Alors, dit comme ça paraît pas grand-chose. En réalité, c'est colossal. Là, ça représente un choc fiscal d'une 50aine de milliards d'euros en 3 ans. On est 6 points de plus au-dessus de la moyenne européenne. C'est 200 milliards d'euros de plus que nos voisins en moyenne. Mais un choc fiscal de 50 milliards d'euros en 3 ans, là aussi, ça nous rappelle un président socialiste. C'était François Hollande entre 2012 et 2014, avec à l'époque un jeune conseiller économique, je ne sais pas si vous vous rappelez de son nom, certain Emmanuel Macron. Voilà, la différence, c'est que François Hollande avait hérité d'un déficit de 4,8 et qu'il avait fini par le ramener à 3%. Emmanuel Macron, lui, a hérité d'un déficit à 3% et terminera très probablement autour de 4,8.